Tout de suite, on va voir la Philips Hue Génération 2. C'est la nouvelle application de Philips pour les lampes Philips Hue qui est sortie le 28 avril 2016. Alors la première fois que vous allez lancer l'application, il va rechercher votre pont Hue qui existe déjà. Vous allez voir, donc là, il l'a détecté. Vous allez voir qu'en fait, l'application n'a pas changé beaucoup au niveau fonctionnalité. Par contre, au niveau ergonomie et esthétisme, ça a beaucoup changé. Le pont est détecté, il va nous demander d'appuyer sur le bouton. C'est ce qu'on fait. On confirme. Et on accepte. Dans cette étape, on constate qu'on a trouvé 3 lampes. On va lui donner un nom pour la pièce et pour cela, on va appuyer sur le bouton plus en bas à droite. On va donc créer une nouvelle pièce. Il nous retrouve nos 3 lampes. Donc ici, on peut lui donner un nom. On va laisser séjour. On enregistre. La configuration est en cours. On attend. Et félicitations, les Philips Hue sont prêtes à l'emploi. Concernant les lumières et scénarios, ça ne change pas beaucoup, c'est juste esthétique. Donc on va dans notre pièce, ici séjour. Concernant les lumières, donc vous avez la possibilité de les allumer toutes d'un seul coup avec l'interrupteur du haut, ou chacune séparément avec l'interrupteur qui correspond. Vous allez aussi pouvoir modifier la luminosité ici. Donc on va aller dans l'onglet routine cette fois-ci, et c'est là où on va changer certains paramètres, notamment l'accessibilité à l'extérieur. On va cliquer sur à domicile et dehors, et là, deux fonctions distinctes s'offrent à nous. La première fonction, c'est lié à la géolocalisation, c'est-à-dire que lorsque vous allez quitter le domicile, les lumières vont peut-être s'éteindre, et quand vous allez vous en approcher, les lumières vont s'allumer. L'autre permet d'accéder à distance à vos lumières. Donc on va dans My Hue, et là, on va rentrer son compte My Hue. On est connecté, et là, iOS demande d'accéder au pont, on confirme en disant oui. En haut à gauche, dans Paramètres, on retrouve à peu près les mêmes fonctions que pour la version précédente. Pour configurer un interrupteur, donc vous cliquez sur configurer un interrupteur et vous pouvez l'ajouter si par exemple vous en avez un et que vous ne souhaitez pas utiliser le smartphone. On va aussi pouvoir créer des widgets qu'on va mettre dans le centre de notification. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer depuis le centre de notification les scénarios que l'on aura mis dedans. Pour ajouter un widget, on appuie sur le bouton plus en bas à droite. Ici, on va pouvoir lui donner un nom, on va pouvoir lui donner une icône. Donc on va prendre une icône au hasard. Et on va pouvoir lui dire de quelle pièce il s'agit. Donc ici, on n'en a qu'une, c'est le séjour, on la coche. On l'enregistre, et ensuite on va lui intégrer une fonction. Donc pour cela, on va cliquer dessus. Et là, on va choisir si on veut la fonction lumineux, atténuer, etc. Ou alors en dessous, on peut lui associer un scénario. Une fois le widget enregistré, on va aller dans Notifications et tout en bas, on va cliquer sur le bouton Modifier. Et dans Ne pas inclure, on va retrouver l'application Philips Hue et on va décider de l'inclure. Dans les notifications, on retrouve bien notre scénario et ainsi que les scénarios de la version précédente de l'application Philips Hue. On continue avec la fonction Réveil, fonction qu'on trouve dans Mes routines et dans Réveil. Et en bas à droite, on va appuyer sur le plus pour ajouter une routine.
On va pouvoir donc donner un nom à la routine, on va pouvoir lui dire à quelle heure commence la routine. On va aussi noter le temps que va mettre les lumières à s'allumer, donc là ici 30 minutes, et on va lui dire dans quelle pièce on veut que les lumières s'allument. On termine ce tuto par la gestion des scénarios. Alors quand vous êtes dans votre pièce, donc ici on est dans le séjour, vous avez vos lumières, et en bas vous avez les lumières et scénarios. Donc on va dans scénario. Pour ajouter un scénario, on appuie sur le bouton plus en bas à droite de l'écran. On confirme le fait que iOS ait besoin d'utiliser les photos. Vous sélectionnez ainsi la photo dont vous avez besoin. Concernant maintenant la gestion des scénarios, donc quand vous êtes dans un scénario, par exemple ici là j'ai ajouté montre en bas à droite, j'appuie longtemps dessus et j'ai la petite croix pour supprimer le scénario. Je peux évidemment modifier l'ordre en les prenant et en les déplaçant les uns par-dessus les autres. Alors, en ce qui concerne après la gestion du scénario, donc je rentre dans le scénario montre, et pour modifier les teintes du scénario, je dépince l'image. Et on constate en bas que le rectangle qui correspond aux teintes des lumières va prendre l'arrière-plan, donc du coup va modifier les teintes de vos lumières. Pour terminer ce tuto, on va voir comment augmenter la luminosité ou la baisser. Donc quand vous êtes sur votre scénario, vous avez un cercle que vous allez pouvoir régler avec vos doigts. Plus il sera plein, plus la luminosité sera importante. Voilà pour le tuto.